voir qu'il faut qu'elle arrive aussi à, quelque part, s'en sortir dans ce milieu très masculin. Et c'est ça qui contrebalance le fait que, ben, elle n'arrive pas à faire la part des choses parce qu'elle pense que justement, en étant dans cette douceur naturelle qu'elle est, elle n'arriverait pas à survivre en fait dans le monde des hommes, dans ce monde du corporate, dans ce monde business. Mais une femme qui arrive à incarner quelque part le pouvoir, la puissance dans son milieu professionnel, mais qui arrive devant le pas de sa porte, le pas de son foyer, et qu'elle enlève le manteau de cette femme cadre, de cette femme dirigeante, de cette femme CEO, et qu'elle arrive au pas de sa porte pour aller incarner maintenant l'épouse, la mère, douce, naturelle, celle qui est sensible. Une femme qui arrive à faire ça, c'est une femme qui est très puissante. Mais aujourd'hui, il y a un seul capitaine. Et Dieu a institué le mariage en montrant l'homme, la femme. Et chacun a sa place, chacun a son rôle. Et l'homme, c'est plutôt la puissance. Et l'homme est né comme ça, en fait. L'homme est né avec cette puissance naturelle, mais c'est une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance de la femme. La femme, elle donne la vie. Et donc, parce qu'elle donne la vie, elle est puissante naturellement. Mais elle donne la vie, mais elle prend aussi soin de cet enfant pour qu'il grandisse dans l'amour, dans la douceur. Et c'est en ça, en fait, qu'elle vient compléter l'homme avec qui elle est, le mari avec qui elle est, pour justement équilibrer. Vraiment, c'est une question d'équilibre. Parce que si j'ai le feu et le feu, ça donne le feu. Alors que si j'ai le feu et l'eau vient éteindre quelque part le feu. Et c'est en ça que la femme doit revenir vraiment à son identité originelle. Ce n'est pas mauvais, en fait. Ce n'est que bénéfique pour le couple. Ce n'est que bénéfique pour le monde, pour la société, parce que une femme qui arrive à être complètement soft, qui arrive à incarner cette puissance douce, c'est le monde qui est impacté, c'est la société qui est impactée. Et donc vraiment, c'est de dire que voilà, la puissance féminine, c'est la puissance douce. C'est une question d'équilibre, c'est une question de j'aime beaucoup le mot anglais qui dit softness. C'est vraiment ça, c'est pas la force, c'est pas la colère, c'est pas l'excès. Non, 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 non. C'est une femme qui est dans la douceur. Welcome to What the Shot. In today's episode, we have a very special guest who's talking to us about feminine softness and how women can develop and, just be able to become soft and how we can benefit from becoming soft women in society today. Because we live in a world where we're told to always go all out. We're told to always be tough. It feels like we do not have a place somehow. We have always been, encouraged to be hard, or else, we're literally not going to get anything in our hands. But we're looking today from the perspective of how God would have wanted it. And we have this special guest today in the person of Nasira Joachim, who is educating us about how we can benefit from abiding the God type of woman way, the God softness kind of woman way. I'm so excited for this episode. This episode is going to be fully in French, but English transcriptions are going to be down, in the video. So you can always refer to it as you see fit. Without any further ado, let's jump right in. Bonjour, Nasirat Joachim. You're welcome to What the Shot. Thank you for honoring us with your presence today. Can you tell us a bit about yourself? Merci de me recevoir dans ce podcast, de Work Podcast. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Donc, moi, je suis Nassirat Joachim. Je suis coach pour les femmes de pouvoir, les femmes dirigeantes, les femmes cadres, les femmes qui ont des hauts postes à responsabilité. Et je les aide vraiment à manifester une vie et un couple prospère en se reconnectant vraiment aux lois divines de succès et d'abondance.
Okay, thank you very much. Today we're talking about softness as regards to femininity. And, in a world that often rewards hustle, hardness, women are told to be tough. Women are told to be, you have to be strong, or else nothing is going to get to them. What does it look like for a woman to choose softness, stillness, and trust instead? What would that look like from your perspective? Hmm. On est vraiment dans le sujet, comme je dis, ma cible, c'est vraiment les femmes de pouvoir. Et donc, quand on parle de pouvoir, de puissance, des femmes qui dirigent, on pense à la force, on pense à la rigueur, on pense au sacrifice, alors que la vraie puissance de la femme se trouve dans la douceur. Et c'est une question de foi, en fait. On peut parler de Dieu, parce que voilà, nous sommes africains, nous sommes en Afrique. Dieu nous a créé, la femme est quelqu'un de sensible. Et donc, justement, elle doit incarner cette sensibilité. Mais de par son éducation, de par la société, de par les injonctions de la société, de par la dureté quelque part de ce qu'elle a pu vivre, elle s'est forgée une carapace. Et cette carapace l'a rendue rigide. Ce qui fait que elle n'arrive pas à incarner cette douceur, elle n'arrive pas à être vulnérable parce qu'elle pense que c'est de la faiblesse. Et donc, non, ce n'est pas une faiblesse. La vraie puissance de la femme se trouve dans sa douceur, une douceur naturelle qu'elle doit réussir vraiment à incarner au quotidien. Au quotidien, dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Effectivement, quand elle est dans les milieux professionnels, vu qu'elle est une femme dirigeante, une femme cadre et qu'elle côtoie des hommes qui ont une énergie masculine qui est forte, cette énergie masculine peut quelque part dépeindre sur elle parce qu'il faut qu'elle arrive à asseoir elle aussi son pouvoir, il faut qu'elle arrive aussi à quelque part s'en sortir dans ce milieu très masculin. Et c'est ça qui contrebalance le fait que ben, elle n'arrive pas à faire la part des choses parce qu'elle pense que justement, en étant dans cette douceur naturelle qu'elle est, elle n'arriverait pas à survivre en fait dans le monde des hommes, dans ce monde du corporate, dans ce monde business. Mais une femme qui arrive à incarner quelque part le pouvoir, la puissance dans son milieu professionnel, mais qui arrive devant le pas de sa porte, le pas de son foyer, et qu'elle enlève le manteau de cette femme cadre, de cette femme dirigeante, de cette femme CEO, et qu'elle arrive au pas de sa porte pour aller incarner maintenant l'épouse, la mère, douce, naturelle, celle qui est sensible. Une femme qui arrive à faire ça, c'est une femme qui est très puissante. Mais aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas à le faire. Et moi, je les invite vraiment à faire autrement, à changer de paradigme et montrer que ce n'est pas parce qu'elles sont vulnérables, ce n'est pas parce qu'elles sont douces que ça enlève la puissance qu'elles ont. Être compétent dans le milieu professionnel en montrant une certaine rigueur est complètement différent d'arriver dans son foyer avec son homme, avec son mari, avec son conjoint et ses enfants, sa famille et incarner vraiment la douceur, l'amour naturel. Quelle est cette femme en fait? Mais ça demande vraiment une transformation complète parce que justement aujourd'hui, la plupart des femmes ne sont pas comme ça et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les sociétés et ce qui fait que les familles sont un peu détruites parce qu'à la longue, ça crée des conflits avec le conjoint et deux énergies masculines ne peuvent pas côtoyer ensemble en fait. Donc quand j'arrive dans mon foyer, je peux pas montrer moi aussi que j'ai le pouvoir. Non, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines, il y a un seul capitaine. Et Dieu a institué le mariage en montrant l'homme, la femme. Et chacun a sa place, chacun a son rôle. Et l'homme, c'est plutôt la puissance. Et l'homme est né comme ça, en fait. L'homme est né avec cette puissance naturelle, mais c'est une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance de la femme. La femme, elle donne la vie. Et donc, parce qu'elle donne la vie, elle est puissante naturellement. Mais elle donne la vie, mais elle prend aussi soin de cet enfant pour qu'il grandisse dans l'amour, dans la douceur. Et c'est en ça, en fait, qu'elle vient compléter l'homme avec qui elle est, le mari avec qui elle est,
pour justement équilibrer. Vraiment, c'est une question d'équilibre. Parce que si j'ai le feu et le feu, ça donne le feu. Alors que si j'ai le feu et l'eau vient éteindre quelque part le feu. Et c'est en ça que la femme doit revenir vraiment à son identité originelle. Ce n'est pas mauvais, en fait. Ce n'est que bénéfique pour le couple. Ce n'est que bénéfique pour le monde, pour la société, parce que une femme qui arrive à être complètement soft, qui arrive à incarner cette puissance douce, c'est le monde qui est impacté, c'est la société qui est impactée. Et donc vraiment, c'est de dire que voilà, la puissance féminine, c'est la puissance douce. C'est une question d'équilibre, c'est une question de j'aime beaucoup le mot anglais qui dit softness. C'est vraiment ça. C'est pas la force. C'est pas la colère. C'est pas l'excès. Non, 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 non. C'est une femme qui est dans la douceur. Thank you so much. That was very profound. Thank you. I love how you talked about, how God created us and what He truly made us to be, and what we are missing at the moment in, our existence as women. So I would like to ask, how do you think we can lead without losing that softness? How do you think we can lead ourselves without losing that softness, our spirits, our soul, in all of this that you've told us now? How do you think we can do that? Je pense que justement, comme je disais tout à l'heure, la vraie puissance est dans la douceur. Et donc, la douceur est une force, en fait. Justement, dans un monde aujourd'hui agité, dans un monde où aujourd'hui les femmes travaillent, elles accèdent aussi à des hauts postes à responsabilité, une femme qui dirige avec de la douceur, une femme qui dirige avec de la paix en elle, elle met un climat, elle instaure un climat professionnel qui est vraiment doux, qui est vraiment serein. Et diriger dans la sérénité, il n'y a rien de plus puissant en fait. Parce que justement, par exemple, quand il y a des conflits dans le milieu professionnel, quand il y a des décisions urgentes à prendre, revenir au calme pour prendre les bonnes décisions, pour moi, est une des solutions les meilleures en fait. Parce que si je suis tout le temps dans le feu, si je suis tout le temps dans le speed, je peux prendre des mauvaises décisions. Donc, pour les femmes dirigeantes, c'est vraiment de diriger, donc de diriger vraiment avec le calme, avec la sérénité, de revenir à elle, de ralentir, d'être moins rigide, parce que la rigidité entraîne des mauvaises décisions, entraîne des mauvaises actions, entraîne des impacts sur les collaborateurs ou les personnes avec qui on travaille, parce que justement, émotionnellement, donc on se sent parce qu'une femme qui dirige avec la colère, avec la force, elle peut émotionnellement être déstabilisée, et cette déstabilisation peut l'emmener à placer un mauvais mot qu'il ne faut pas, à impacter négativement l'équipe avec qui elle est. Après, je ne dis pas que quand on est dans le monde du business, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être. Je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours, c'est pas ça. Effectivement, quand on est dans le monde du business ou du corporate, il y a des décisions urgentes à prendre, mais je peux être stricte, je peux être intransigeante, mais le faire avec amour en fait. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que prendre des décisions dirigées à partir d'un espace d'amour et pas à partir d'un espace de colère, de stress. C'est en ça que, voilà, je pense que diriger de cette manière-là, pour moi, serait plus impactant. Et on le voit aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas beaucoup de femmes, par exemple des femmes présidentes, il n'y en a pas, mais je pense que les femmes qui sont dans des boards, des femmes qui prennent des décisions, plus il y en aura, plus je pense que le monde se sentira mieux. Parce que la femme, elle a tout. En face, je travaille avec des collaborateurs masculins, mais je connais mieux le collaborateur masculin que lui-même, puisque je suis une femme, j'ai porté la vie, j'ai élevé des enfants, je sais comment ils fonctionnent. Et c'est en ça que justement,
dirigé à partir d'un espace d'amour, pour moi, va changer la donne, en fait. Thank you very much. Thank you. Very profound. What are some of the lies that you think women believe as to what it means to be strong? What are some of the myths that you like to debunk, and how did you break from this myth in your mind, in your ideology, as to how you coach women and all of that? Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il y a un mythe qui dit que, voilà, la femme doit être forte, la femme doit supporter, même quand tu es dans ton mariage, que ça ne va pas, supporte, c'est comme ça. Ça, pour moi, c'est des fausses croyances parce que, en fait, les personnes qui nous ont donné ces conseils, souvent, c'est nos mamans. Et nos mamans, elles nous donnent ces conseils à partir de ce qu'elles ont vécu. Et moi, je dis non, il faut casser ce mythe. Une femme n'a pas besoin d'être forte. Une femme n'a pas besoin d'être rigide. Une femme n'a pas besoin de supporter. En fait, pour moi, ce sont des mots qui sont complètement contraires à l'amour que nous sommes, en fait. Une femme, elle est juste femme. Elle n'a pas besoin de porter un masque, d'être forte pour supporter. Quand je dis force, c'est comme si, en disant une femme qui est forte, c'est comme si quelque part, je luttais avec ma propre nature originelle, en fait. Parce que je suis amour, je suis abondance et Dieu m'a créé comme ça. Mais porter le masque de la femme qui supporte, la femme, en fait, ça crée un déséquilibre à l'intérieur de moi. Ça crée un désalignement. Et à force, on le voit. La femme, après, on a des maladies. On a, voilà, du stress, le cortisol qui monte. Mais parce que à l'intérieur de nous, il y a l'âme qui se dit, je suis pas sur le bon chemin. Je ne suis pas, c'est pas ce pourquoi j'ai été créé, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre, ce désalignement intérieur qui se crée. Donc, une femme n'a pas besoin d'être forte. Elle n'a pas besoin de supporter. Elle a juste besoin d'être elle-même, en fait. Et donc, c'est des fausses injonctions de société. C'est des fausses mythes de dire, voilà, je supporte, je suis résiliente. Non, je suis moi-même. Je suis vulnérable. Et c'est justement ma force se trouve dans ma vulnérabilité. Et il faut savoir que même physiologiquement, une femme qui est authentique, qui est elle-même, c'est-à-dire dans sa nature, incarne l'amour, qui est en amour avec les autres, qui dirige avec amour, parce que justement, c'est qui elle est intrinsèquement, c'est ce pourquoi son âme a été programmée, mais si elle incarne ça dans son quotidien, ça crée une vraie force, parce que là, j'ai un aliment entre mon âme et la façon dont j'agis. Et là, ça crée vraiment un impact, une sorte de magnétisme, en fait. Et c'est là où il faut comprendre que nos actions, ce qu'on fait en disant, voilà, je dois être forte, non. Ça, c'est des injonctions du mental, c'est des injonctions, des choses qu'on a reçues de l'enfance. Si je dois dire je dois, pour prouver quelque chose, c'est que je suis en désaccord avec qui je suis intrinsèquement. Donc, non. Aujourd'hui, moi, effectivement, j'étais pas quelqu'un forcément oui, je pense que j'étais forte quand je dis que j'ai dû me créer cette carapace de force, de forte parce que c'est par rapport à ce que j'ai vécu, c'est par rapport à mon enfance. Et donc, quelque part, j'ai dû créer une autre identité pour pouvoir survivre dans ce que je vivais pendant mon enfance, en fait. Et c'est c'est le cas de la plupart des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on se crée une identité, on se crée un masque pour pouvoir survivre. Et notre subconscient le garde en mémoire, notre corps le garde en mémoire en disant, tiens, si tu veux survivre dans ce monde, si tu veux y arriver, il faut que tu sois forte. Non, il faut pas, c'est pas il faut que je sois forte, c'est je suis moi-même. Mais la plupart des gens qui aujourd'hui sont comme ça demande une métamorphose, ça demande un changement complet de paradigme, ça demande de faire complètement autrement pour revenir à cette nature originelle, en fait. Donc, le mythe de la femme est forte, la femme supporte, non. Aujourd'hui, moi, j'en ai fini avec ça. Je suis forte, oui, peut-être. J'arrive à gérer des situations, oui, peut-être. Mais mon attitude, c'est le calme, c'est la douceur. Parce que j'ai réussi à créer cet espace de calme, de douceur en moi. J'ai réussi à guérir mes blessures. Et parce que j'ai guéri mes blessures, ma vraie nature s'est révélée.
avant, j'étais pas moi-même, en fait. Et voilà, je voulais aussi insister sur ça, c'est-à-dire que une femme qui dit qu'elle doit être forte, elle doit être, elle doit supporter, vu qu'elle n'est pas elle-même, c'est là où, en fait, il y a des tensions en elle. Et vu qu'il y a des tensions en elle, elle va penser, parler, agir, ressentir les choses à partir de cet espace de je ne suis pas moi. Mais vraiment, le but, c'est de revenir à soi, à la vraie identité, l'identité originelle qui est l'amour, l'abondance, telle que Dieu nous a créés, en fait. Thank you very much. So, from my perspective, or from what I've learned so far, I do see women trying to react to where we're coming from. I think for the longest of time, we feel cheated. We've felt left behind. We felt and seen that women are not allowed into certain rooms because we're women. So I feel like women are reacting based off what we've experienced in history, in the past, coming, forward. So I wonder if this should be a concrete reason for toughness, or is there a way we can, see things from a different perspective, be hopeful about certain things, and is there a way we can just change the narrative about why women think they need to toughen up, why they need to, be so hard to prove themselves? Is there a way we can navigate that in our current time? Can you repeat? Okay. What I mean is, I think women are being bossy at the moment. They're toughening up because of how we've been treated in history. Yes, the way we've seen life, we've not been allowed to certain rooms because we're women. A lot of women have PhDs but still cannot work in certain places. A lot of women are limited to the home, to the kitchen, to just taking care of the family, and we're told to stay there. So I feel like women are reacting from that. So they said, you know what, we're not meant for that place. We can do more. We can be more. So is there a way we can navigate, that being a reality and still being soft, still having the soft mindset at the end of the day? Ouais, je pense que voilà comment continuer à être nous-mêmes, comment continuer à oser prendre notre place tout en étant dans la douceur et dans la sérénité. Je pense que c'est complètement possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça demande de faire un travail sur soi. Ça demande de faire un travail sur soi pour comprendre déjà qui je suis. Comprendre qui je suis. Comment Dieu m'a créé. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ce que je fais, c'est en aliment avec le référentiel qu'est Dieu? Et c'est vrai que dans certaines régions, les femmes ont été euh, réduites au silence, reléguées en plan en arrière et n'ont pas osé justement prendre leur place. Et je pense que c'est parce que dans certaines sociétés qui sont patriarcales, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les hommes, peut-être qu'ils ont senti la puissance de la femme et que justement, mais ils n'ont pas compris quelle était cette puissance. Ils pensaient que c'était une puissance pour dominer et ils n'ont pas osé laisser la place à la femme et la femme a été vraiment reléguée au second plan. Mais non, s'ils avaient vraiment compris quelle était la puissance vraiment féminine telle que Dieu l'a constituée, je pense qu'on n'aurait pas été traités comme ça. Donc aujourd'hui, les consciences s'éveillent, les femmes savent qu'elles sont capables, sauf que, vu que les schémas sont erronés, ça se fait peut-être dans l'attention, parce que voilà, une femme par exemple qui est mariée, qui décide par exemple de prendre sa place, et si l'homme n'a pas envie de la voir rayonner, de la voir briller, ça peut créer des tensions, des conflits dans le couple. Mais je pense que c'est un paradigme qui est complètement erroné et que l'homme aussi doit quelque part contribuer à ce rayonnement de sa femme. Parce qu'une femme qui rayonne dans son couple, c'est un couple qui rayonne. Et ce n'est pas ce n'est pas prendre sa place, prendre son pouvoir, réaliser des choses, pas dans le but de dominer,
mais c'est dans le but de créer cet équilibre, dans le but de l'épanouissement même de la femme. Parce qu'une femme qui est épanouie, c'est beau. Elle est épanouie, elle est bien dans son corps, elle est bien dans sa tête, elle est bien dans son cœur, mais elle va se donner corps et âme à son mari, en fait. Et c'est en ça que, et à ses enfants, elle va montrer aussi l'exemple aux enfants que c'est possible en étant une femme de faire des choses, de révéler son potentiel. Et c'est en ça que je pense qu'on a besoin des hommes pour ce changement de paradigme. C'est de dire que s'il y a des hommes qui m'écoutent, c'est de dire que la femme n'est pas un obstacle, elle est ton allié. La femme est ton allié, en fait. Mais je crois que l'homme, c'est mon avis personnel, je pense que l'homme a vu, en tout cas historiquement, que la femme était puissante. Et peut-être qu'il avait peur que le fait qu'elle soit puissante et qu'elle réalise des choses et qu'elle rayonne aux yeux du monde, ils ont eu peur qu'elle leur échappe. Parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est ma femme, c'est ma propriété, c'est ma chose. Bon, faut pas mal prendre ce que je dis, hein, parce que voilà, je vous vois déjà arriver en disant c'est ma chose, mais oui, si tu es avec ton homme et que vous êtes bien, oui, tu es sa chose. Et comme toi aussi, lui aussi, il est ta chose, en fait. Dans ce sens que je veux le dire. Donc, si vous êtes alliés et que vous voulez vraiment l'équilibre du couple, vous voulez vraiment que, voilà, vous rayonnez dans la société, dans le monde, la femme est ton allié, donc laisse-la éclore, en fait. Parce que si tu la laisses éclore, mais elle va elle va comment dire, elle va te faire rayonner toi aussi. Sauf faut savoir que les hommes, c'est des enfants, hein. Les hommes, c'est des petits garçons, c'est des enfants. Et donc, de parce que eux aussi, ils ont vécu, euh, ils peuvent avoir peur. Mais non, il faut pas avoir peur. Il faut laisser la femme prendre sa place. Et moi, je m'adresse aussi aux femmes en disant, aujourd'hui, les consciences s'éveillent. Les femmes, elles veulent prendre leur place, mais elles prennent leur place en revendiquant. Elles prennent leur place en forçant. Elles prennent leur place en disant, c'est bon, c'est assez, on a été assez brimé comme ça. Aujourd'hui, je me rébelle. Non, c'est pas ça. La femme n'est pas dans la rébellion. La femme n'est pas dans faire les choses avec force. C'est aller contre sa nature, en fait. Tu peux prendre ta place, tu peux rayonner, tu peux réaliser de grandes choses, mais dans la douceur. Et quand tu es en couple, si l'homme en face a du mal à le comprendre, quelque part, c'est à toi de trouver la manière, en tout cas, trouve la manière de l'emmener justement à comprendre que si toi tu rayonnes, c'est bénéfique pour vous deux, pour votre couple, pour votre famille. Donc oui, par rapport à la question, c'est-à-dire que comment changer la narration, la narrative des choses, c'est de dire que soyez juste qui vous êtes, ne revendiquez pas, parce qu'aujourd'hui on voit des femmes, voilà, on parle du féminisme et tout ça, moi c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. On n'a pas besoin de revendiquer quelque chose qu'on est déjà en fait. C'est juste d'être et de l'incarner au quotidien. Et en étant, en l'incarnant au quotidien, en fait, ça coule de source, tout simplement. Donc, pas besoin de forcer. Soyez vous-même et vous verrez que ben, les choses vont se faire naturellement, en fait. Thank you very much. Have you had situations in your life where you've had to choose softness, you've had to choose tenderness over being tough, over being what, you know, women are told to become now, to be heard, to be seen? And what was the consequence for choosing softness or tenderness over, you know, being rash, being tough? Hmm. Ouais, j'ai eu plein de situations comme ça où, voilà, j'ai, comme beaucoup de gens, montré qu'il fallait que je sois forte, que je supporte. Et en fait, c'est par rapport à mon père. Euh, Mon père, en fait, on a eu une séparation pendant quelques années par rapport à un choix personnel que j'ai fait et qui n'était pas d'accord. Donc au départ, je comprenais pas. J'ai pleuré, j'ai eu mal, j'ai eu des maux dans le corps, des douleurs, des maladies et tout ça. Et en fait, en travaillant sur moi, en cherchant, en comprenant vraiment qui j'étais vraiment, je me suis dit ça sert à rien d'aller dans l'affront. Ça ne sert à rien de lutter parce que j'ai vu que la lutte m'a valu une maladie auto-immune pendant plus de 16-17 ans. La lutte, le non-pardon m'a
valu en fait que des trucs négatifs. Et je suis revenue vraiment à qui j'étais. Bien sûr, je me suis fait accompagner pour comprendre vraiment qui j'étais en tant que femme, qu'il fallait pardonner, qu'il fallait être dans l'amour. Et surtout, je me suis rapprochée beaucoup plus de Dieu, il faut le dire en fait. Parce qu'en me rapprochant de la source, de comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Dieu me demande d'être dans l'amour pour moi, dans l'amour pour les autres. Et en revenant à cet espace d'amour, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre que quelque part, mon père aussi, quelque part, en se séparant de moi, c'était une forme d'amour. Mais à l'époque, je l'ai pas compris parce que j'étais dans la colère, j'étais dans la frustration, j'étais voilà, j'étais énervée, je ne comprenais pas. Et c'est parce que, en fait, je réfléchissais à partir de cet espace-là. Mais quand j'ai compris qu'en fait, être dans la force, avoir des colères excessives, avoir mal, ne pas pardonner, garder les choses, être rancunier, quand j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'est pas ce que Dieu me demande de faire, là, les choses ont complètement changé. J'ai compris mon père. J'ai vu que c'était une manière pour lui de me donner aussi de l'amour et que lui aussi il avait mal. Et donc, je suis revenue un peu à la raison. Je me suis calmée. Et à partir de cet espace d'amour en moi, je lui ai aussi quelque part redonné de l'amour et je suis retournée vers lui. Je me suis pardonné, je lui ai pardonné et aujourd'hui la relation s'est restaurée. La relation est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus sereine et, et je pense que c'est ce qu'on devrait faire en fait. Je pense que sans Dieu, je n'y serais pas arrivé. Sans Dieu, j'y serais pas arrivé et je pense que c'est parce que chez beaucoup de personnes, il manque Dieu. Il manque la source. Il manque qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. On voit bien que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres et que aime ton prochain comme toi-même. Mais dans notre quotidien, on ne le fait pas. C'est pas ce qu'on fait. On n'aime pas les autres. Aimer, c'est pas juste, euh, l'amour, comment dire, l'amour, où j'attends que l'autre soit attentionné, j'attends que l'autre me fasse des choses. L'amour, c'est vraiment donner. L'amour, c'est accepter l'autre aussi avec ses imperfections. L'amour, c'est accepter de ne pas avoir le même avis. L'amour, c'est quand ça ne va pas, d'apaiser les choses. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans un calme, mais complet. C'est-à-dire que j'ai tellement mis d'amour en moi et compris en fait que tout ce que je le fais parce que Dieu me l'a demandé de le faire. Et ma vie est beaucoup plus sereine. Ma vie est beaucoup plus... Elle est top en fait. J'aime beaucoup la vie que je vis en ce moment parce qu'il y a le calme qui est en moi. Et même dans ma relation de couple, avant, je veux dire, dans tout couple, il y a des conflits. Hein. Mais aujourd'hui, s'il y a un petit conflit, il y en a de moins en moins, voire plus du tout. Mais si, par exemple, dans une situation, par exemple, mon mari s'énerve et voilà, qu'il hausse un peu le ton, avant, j'aurais eu mal en disant, mais pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et je me serais repliée, renfermée, comme beaucoup de femmes font. On va rester boudées. Voilà, les femmes, elles aiment bien bouder. On va bouder pendant une semaine et ça va créer des tensions dans la relation. Non, aujourd'hui, vraiment, tellement j'ai mis d'amour en moi qu'en fait, je ne peux que donner ça parce que c'est ce qui est en moi. Et c'est en ça que je dis que le vrai travail, c'est de mettre vraiment beaucoup d'amour en soi pour que l'amour soit mon langage, l'amour soit ma pensée, l'amour soit ce que je donne, l'amour soit ce que je ressens. Et quand je vibre l'amour, ben, quelle que soit la personne en face, il y a que ça que je peux donner parce que dans mon cœur, il y a que de l'amour en fait. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup, une chanson, c'est une louange qui dit que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que toutes les rancœurs, toutes les amertumes, toutes les colères, toutes les souffrances, toutes les blessures, je dois les enlever. Je dois travailler sur ça. Je dois enlever ça. Je dois pardonner et guérir, apaiser mon cœur
pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Et quand j'ai ça, tout ce que je fais est fait à partir d'un espace d'amour. Tout ce que je fais est fait parce que je vois les yeux aussi, les autres avec les yeux d'amour, avec des yeux de Dieu. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça que je veux que les femmes comprennent. Pour dire que quand je suis dans la réaction, c'est parce qu'en moi, j'ai des blessures qui sont là, qui ne sont pas guéries. J'ai des blessures qui sont là, qui font que quand il y a une situation conflictuelle en face de moi, je réagis parce que c'est ce qu'il y a en moi que je donne. Comme on dit, il n'y a que ce qu'on a en soi qu'on peut donner. Mais si j'enlève tout ce qui ne me fait pas du bien, tout ce qui fait pas du bien aux autres, et quand à la place je mets de l'amour, de la paix, de la sérénité, mais il y a que ça que je peux donner en fait. Et j'aide aussi l'autre en parlant par exemple de mon conjoint ou de mon collègue ou de mon chef. Je vais l'aider aussi à voir que, en fait, on peut avoir une relation sans être dans la colère, sans être dans l'énervement, sans être dans la force, dans la rigidité. Non, on peut avoir des relations sereines. Et mon message vraiment pour les femmes, c'est ça. C'est faites ce travail sur vous, faites-vous accompagner pour enlever tout ce qui obstrue le passage vers l'amour que vous êtes. Parce que rappelez-vous, vous êtes amour, vous êtes abondance. Et vous devez revenir à ça. Mais pour trouver cet amour qui est là, il faut enlever tout ce qui n'est pas amour, c'est-à-dire la tristesse, la colère, la haine, le non-pardon. Il faut enlever tout ça, guérir tout ça pour apaiser son cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas d'amour, ben, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, mais à quoi bon, en fait? C'est-à-dire que on fait semblant. On fait semblant dans le quotidien. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Non. Dieu nous a créés pour être dans l'abondance tout le temps. De enjoy, en fait, d'être tout le temps bien. Et pourquoi il faut souffrir? Pourquoi il faut lutter? Non, parce que l'abondance est qui nous sommes. Et vous verrez que quand vous arriverez à cet espace-là, à cette manière de fonctionner, vous allez voir que les choses seront fluides dans votre vie, en fait. Parce que, justement, vous devenez magnétique. Et en devenant magnétique, vous attirez à vous les opportunités, les situations, des trucs anodins qui font que vous dites, ah ouais, pourquoi c'est simple comme ça? Mais pourquoi moi? Et c'est parce que vous avez fait ce travail sur vous et que vous pensez, vous agissez et vous ressentez à partir d'un espace d'amour parce que c'est qui vous êtes. Et là, l'âme est contente, l'âme est heureuse en fait. Et comme elle est heureuse, ben, toutes les autres âmes qui vous ressemblent viennent vers vous parce que vous devenez attirante. Thank you very much. Thank you. Very profound. Do you agree with me that women cannot attain this softness without God? Without? Without God? Je pense que non. Je pense que non, c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai la certitude que sans Dieu, c'est compliqué. Sans connaître qui est vraiment Dieu, c'est compliqué. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup. Parce que Dieu est amour. Mais quand on parle d'amour, c'est l'amour inconditionnel, en fait. Mais aujourd'hui, la plupart des amours sont conditionnés. Je te fais ça parce que tu m'as fait. Je te dois ça parce que tu m'as fait ça. Non. Mais quand tu réfléchis, penses, agis, ressens à partir d'un espace d'amour, ça change complètement les choses. Tu ne vois plus pareil. Tu regardes les autres parce que tu te dis, mais les autres aussi sont des bouts de Dieu. Comme toi, tu es aussi Dieu. Et comme Dieu est amour, tu es amour. Donc l'autre aussi est amour. Donc si tu vois tous les gens comme des êtres d'amour, ça change les choses en fait. Donc oui, je pense que sans avoir Dieu, mais quand on parle de Dieu, la notion de Dieu, bon, beaucoup de gens sont croyants, religieux, mais ça reste au niveau du mental en fait. Ça descend pas dans le cœur. Quand on dit j'ai Dieu, c'est que Dieu est ici. Tu es dans mon cœur. Donc tout ce que je ressens, c'est Dieu. Il faut savoir que si j'agis à partir d'un espace qui n'est pas de l'amour, c'est que je n'ai pas Dieu en moi. Et la difficulté, elle est là en fait. La difficulté, elle est là. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent, oui, je prie Dieu, je fais mes prières,
je vais à l'église, je vais à la mosquée, je prie tous les matins, mais dans leurs actes du quotidien, ça ne reflète pas ce qu'ils prient. Et c'est là où le bas blesse. Dans mes actes du quotidien, je dois incarner l'amour que je suis, le Dieu que je suis. Et donc, sans Dieu, pour moi, la tendresse, la douceur qu'est la femme, c'est compliqué. Certaines personnes y arriveront, mais ce n'est pas la douceur telle que Dieu l'a instituée. Et donc, pour avoir cette sérénité, cette douceur, il faut réellement connaître Dieu et que Dieu m'ait vraiment transformé de l'intérieur. Et qu'en fait, finalement, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit à travers moi. Et c'est en ça que c'est puissant. Amazing. Thank you so much. What kind of leadership do you think women in the world need at the moment to drive us towards embracing softness at this time of our existence? Je pense qu'encore une fois, voilà, c'est un leadership d'amour, j'allais dire. Un leadership. Je parle beaucoup d'amour, hein, mais c'est qui on est en fait. C'est qui on est. Donc, c'est un leadership basé sur la vérité de Dieu. Voilà. Un leadership basé sur la vérité de Dieu. C'est vraiment ça le terme. Aujourd'hui, le monde est agité. Il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de maladies. De plus en plus, les gens meurent tôt. Des maladies avant qui, les personnes n'avaient ça ou qui n'existaient même pas. On découvre de nouvelles maladies. Et donc, on est influencé par tout ça. Et donc, même notre leadership est influencé par ça, en fait. Mais si on revient à la vérité de Dieu, c'est de dire que dans chaque acte que je pose, même dans ma manière de leader ou de diriger les hommes, de dire, mais ok, qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Quelle est la pensée de Dieu dans cette situation? Et si je lead, enfin, si je dirige à partir de ça, ça change radicalement les choses. Donc, c'est vraiment le leadership basé sur la vérité de Dieu. C'est de connaître, d'aller à la connaissance des lois divines, des lois naturelles, des lois qui gouvernent le monde, parce qu'il y a des lois qui s'appliquent. Des fois, on n'en a même pas conscience. Des lois s'appliquent et les conséquences sont là, en fait. Mais si je connais réellement, je vais à la connaissance des lois de Dieu en disant, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce domaine? Même quand je dirige une entreprise, ça va changer radicalement les choses, en fait. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un leadership basé sur la vérité de Dieu. Amazing. Amazing. This has been wonderful, very educated, very profound. You have, said a lot of things about, what our women need today and how we can drive towards softness. And I think that this is something that we should embrace in our modern world where, everyone is going crazy right now. Women are looking to be on stages that they think have been limited to only men. And, you talking about, being a powerful woman and still maintaining softness. I think it teaches us to be at peace. Because I find that women really need peace at the moment. I feel like when you're always in the hustle, there is no peace. And when there is no peace, it could leave room for like the sicknesses you talked about, unrest, and provocative things just keep flowing up and down. So I'm really grateful for this topic and thank you for honoring us with it. I'm just going to go ahead to ask two more questions as we wrap up. A woman walking in softness and in tender power, what does she do differently? What is different about her? What comes up different? How do you differentiate her from someone who's always seeking approval, who's always wanting to be in control, who's always hustling and, just being bossy and all of that? Les femmes qui sont dans le contrôle, dans la force, elles n'ont pas de paix.
Ça veut dire qu'elles n'ont pas de paix intérieure. Et donc, une femme qui a une puissance douce, tendre, qu'est-ce qu'elle fait de différent par rapport à une femme qui est dans le contrôle? Elle est juste elle-même et elle est apte à recevoir. Parce qu'une femme qui est dans le contrôle, vu qu'elle n'incarne pas qui elle est réellement, quelle est sa nature originelle, elle crée pas d'espace en elle pour recevoir. La femme est faite pour recevoir. Et donc, une femme qui est dans la puissance douce, dans la tendresse, vu qu'elle incarne réellement qui elle est et qu'elle est alignée, elle est équilibrée, elle reçoit naturellement en fait. Donc la différence entre les deux, c'est vraiment de dire que l'une va être dans la force, dans le contrôle et ne va pas pouvoir jouir de ce qui lui est réservé, alors que l'autre, qui est puissance plutôt dans la douceur, dans la tendresse, elle va recevoir naturellement tout ce qui lui est dû en fait. Et donc, pas besoin de forcer pour avoir les choses. Les choses nous viennent naturellement. Elles nous viennent naturellement. J'ai pas besoin de m'épuiser pour obtenir ce qui m'est déjà dû. Parce que, rappelons-nous, on a parlé d'abondance et que nous sommes abondance. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on mérite, tout ce dont on a droit est déjà là. Et l'abondance étant notre droit de naissance, j'ai pas besoin de lutter pour l'avoir. Je dois incarner cette abondance et l'abondance va me reconnaître. Et l'abondance, c'est vraiment, voilà, dans le domaine de la santé, la vie de couple, la vie de famille, les finances, la carrière professionnelle. Tout ça est déjà à moi, en fait. Mais vu que je ne l'incarne pas dans le visible, ben, cette abondance ne me reconnaît pas. Mais si j'incarne cette abondance dans le quotidien, je vais matcher avec. Donc, une femme qui est puissante, dans la douceur, dans la tendresse, elle fait pas d'effort. Et tout ce qui lui est dû, lui vient naturellement parce qu'il y a un matching qui se fait, tout simplement. L'abondance la reconnaît, en fait. Thank you so much. Very profound. If every woman listening to this podcast right now could wake up tomorrow believing in her God-given strength, what would change in our families, in our communities, and in our culture? Oh, beaucoup de choses, waouh. Une femme, si, voilà, pour les personnes qui m'écoutent, les femmes qui vont tomber sur ce podcast, vraiment, revenez à la vérité de Dieu. Revenez à qui vous êtes. Allez comprendre qui vous êtes en tant que femme. Et quand vous aurez compris vraiment que Dieu vous a créé puissante, mais une puissance douce et tendre, votre couple va rayonner. Déjà, vous-même, vous allez rayonner. Parce qu'une femme qui est douce, même ses cellules sont contentes. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été programmés. Son âme est heureuse. Et donc, elle va briller extérieurement. Elle n'a pas besoin de masque, de faire du maquillage, de mettre des trucs pour masquer, non. Elle brille parce que intérieurement, l'âme est alignée. Une âme qui est alignée, ça rayonne à l'extérieur. Et donc, la femme, elle rayonne. Elle est comme une lumière. Et donc, une femme qui est comme une lumière, elle ne peut que inspirer ses enfants. Elle ne peut que aider son mari. Et donc, elle va avoir un couple épanoui, un couple joyeux. Parce qu'en fait, une lumière, comme on dit, ça brille et ça éclaire les autres. Donc, elle va éclairer déjà son foyer. Et donc, si une femme qui quitte son foyer heureuse, lumineuse, rayonnante, quand elle arrive dans sa vie professionnelle, elle impacte aussi les autres parce que elle donne de l'amour, voilà, elle rayonne sur sa vie professionnelle. Donc, elle quitte son foyer, elle impacte le milieu professionnel, le corporate. Elle impacte le corporate, elle impacte la société, elle impacte la société, elle impacte le monde. Donc, c'est vraiment une chaîne, en fait. Donc, oui, la femme doit revenir à cette vérité originelle de qui elle est en tant que puissance douce et tendre. Parce que, justement, il ne s'agit même pas que d'elle, il s'agit du monde, en fait. Amazing. Thank you so much for sitting on my couch. Thank you, Nasira Joachim. Before we go, we're just going to play a very short game.
and it is just a this or that game. So since you're into coaching and you're a mindset coach for females and, coaching women in business and all of that. So this is especially for you. So which would you prefer? Mindset or strategy? Oh, mindset. Mindset. Cool. Which would you prefer? One-on-one coaching or group coaching? One-on-one coaching. 100%. So which would you prefer? Early morning sessions or late nights? Please? Early morning coaching sessions with the clients or late nights? I don't... Matin ou bien soir? Ah, matin. Matin, okay, d'accord. Which would you prefer? To have retreats with your clients or to have like masterminds, with fellow coaches and all of that? So which would you prefer? To have a mastermind, maybe one-on-one mastermind with a fellow coach or, someone you're looking up to, or retreats? Hmm. Hmm. Retreat. Retreats. Why is that? Because, parce que les femmes, les femmes sont plus détendues, elles sont dans un espace où elles sont à l'aise, elles sont relax. Et parce qu'elles seront plus détendues, elles pourront mieux recevoir en fait les instructions, elles pourront mieux intégrer. Souvent les retraites, ça se passe dans des cadres abondants, luxueux, un peu loin de là où on est d'habitude, avec d'autres intervenants. Et donc, je trouve que la femme est plus détendue en fait, elle est plus détendue. Et c'est important d'être détendue. Amazing, amazing. So which set of clients do you prefer? Do you prefer clients who are thinkers or action takers? Action takers. 100%. Which do you prefer? Do you prefer to do a follow-up weekly check-ins, or based off of the problem as needed? Weekly. Weekly. Au début, être vraiment près de la cliente toutes les semaines. Après, ça peut être plus espacé. Okay. Hmm. Okay. So which do you prefer, eating in or dining out? Do you prefer to eat in or to dine out in a restaurant, or do you prefer to do your own cooking at home? Je préfère Not sure. dîner dehors. Okay. Ouais. Okay. Okay. Great. So where's your favorite vacation spot at the moment? Your favorite vacation spot? Your favorite place to travel to for vacation? Oh, ce que je veux, moi, Oui. j'adore les hôtels. Okay. Donc, quelque part, il y a un bel hôtel, 5 étoiles. Je peux même rester dans la chambre sans sortir. Okay. J'aime beaucoup les hôtels, voilà, les grandes suites, au bord de la mer. Voilà, après le pays, j'ai pas forcément de préférence, mais être dans un bel hôtel, voilà. Okay. In which country? Justement, je disais que j'ai pas forcément de pays, mais j'ai pas de préférence de pays. Ah, okay. Pas de préférence de pays. Là où il fait pas trop chaud. Là où il ne fait pas trop chaud et où il y a la mer. Je peux aller me balader à la mer, mais j'ai pas de préférence de pays. Okay, amazing, amazing. So that brings us to the end of this episode. This has been amazing. Thank you so much. So, if there is something you would like to, okay, if you would like to add something to everything you've said today, what would that be? Sois toi-même. Sois authentique. Okay. Sois OK avec ta vulnérabilité. Sois OK avec tes émotions. C'est qui tu es en fait. Sois toi-même. Juste sois toi-même. Parce que si tu n'es pas toi-même et que tu portes le masque, tu vas créer un déséquilibre à l'intérieur de toi. Sois authentique.
Merci beaucoup. Thank you so much. Merci, vraiment, ça It's m'a a vraiment fait pleasure to plaisir. have you. Merci. Thank Merci. you.